Avez-vous déjà vous interrogé sur les mystères qui imprègnent le voyage spirituel? Salut les explorateurs, ensemble vers de nouveaux horizons. Alors que nous nous aventurons dans la quête de la véritable essence, nous sommes confrontés non seulement à une lumière éclatante, mais aussi à des ombres intrigantes. Aujourd'hui, plongeons dans les profondeurs de cette odyssée, explorant les dualités qui façonnent notre voyage spirituel. Restez avec nous pendant que nous dévoilons les secrets de la solitude, de la quête de connexion et du fardeau émotionnel qui accompagne l'éveil spirituel. Dans un parcours d'éveil spirituel, souvent idéalisé pour sa transformation et son illumination, il existe un côté moins exploré, les effets sombres. Ces défis, souvent éclipsés par le récit positif, sont cruciaux dans la trame de la croissance spirituelle. En entamant cette quête, nous sommes confrontés à quelque chose d'impactant et rarement discuté, la solitude. Il ne s'agit pas seulement d'être seul, mais de se sentir déconnecté, sur une fréquence différente. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? À mesure que nous évoluons, les relations changent, les gens ne nous comprennent plus. Trouver notre tribu d'âme, ceux qui comprennent, devient une quête ardue. La solitude, aussi difficile soit-elle, fait partie du voyage, nous poussant à nous connaître profondément dans les moments les plus solitaires, là où la croissance se produit. Maintenant, explorons le côté sombre de l'éveil, nous nous confrontons au fardeau de l'empathie. En plongeant plus profondément, notre empathie atteint des niveaux extraordinaires, se réglant sur les émotions environnantes. Ce n'est pas seulement une connexion avec les proches, mais s'étend à pratiquement tout le monde. C'est un aspect accablant, une bénédiction et une malédiction. Cette empathie intensifiée est belle, mais épuisante. Gérer la surcharge émotionnelle devient un défi, surtout après des situations sociales intenses. Parfois, nous devons nous retirer, trouver la solitude pour nous ressourcer. C'est une réponse naturelle à l'ampleur écrasante de cette empathie nouvellement découverte. Comment gérez-vous cette intensité émotionnelle? Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous isoler pour renouveler vos énergies émotionnelles? Partagez dans les commentaires, car, dans ce voyage partagé, chaque expérience est une lumière sur le chemin de la connaissance de soi. Dans la trame de cette expérience, surgit un autre défi inattendu, le dilemme d'équilibrer la lumière et l'ombre en nous. À mesure que nous nous ouvrons à la spiritualité, nous nous confrontons souvent à des aspects sombres de notre propre psyché. La quête de l'illumination révèle non seulement la beauté, mais aussi les zones sombres, les recoins cachés de l'âme. Cette confrontation avec notre propre dualité peut être effrayante. L'ombre, représentant nos peurs, traumatismes et imperfections, est souvent évitée. Cependant, pour atteindre un éveil véritable, il est nécessaire de faire face et d'intégrer ces aspects moins désirables de nous-mêmes. C'est un voyage pour embrasser la totalité, trouver la lumière même dans les zones les plus sombres. Sur ce chemin, nous nous trouvons souvent confrontés à l'inconnu, affrontant nos propres démons intérieurs. Avez-vous déjà ressenti ce conflit interne, la bataille entre la lumière et l'ombre? Partagez vos expériences dans les commentaires. Dans la collectivité des histoires partagées, nous trouvons du réconfort et de la compréhension. Maintenant, plongeons dans l'aspect le plus difficile de l'éveil spirituel, la déconstruction de l'ego. Alors que nous recherchons une compréhension plus profonde, l'ego, souvent enflé par des identités externes, commence à s'effondrer. Ce n'est pas une perte facile, c'est une confrontation avec la perception enracinée de qui nous pensions être. La déconstruction de l'ego, c'est comme se débarrasser de couches, révélant notre vraie essence. Ce processus peut être douloureux, car nous affrontons la résistance intérieure, les récits que nous nous racontons.
Avez-vous déjà vécu cette déconstruction de l'ego, cette confrontation avec la vérité nue et crue? Partagez vos réflexions. Dans cette découverte de l'identité, nous faisons face à la véritable essence, ce qui transcende les masques sociaux et les attentes externes. C'est un voyage d'authenticité, d'acceptation totale de qui nous sommes, imperfection et tout. Chaque défi, chaque conflit interne, est un pas vers une véritable liberté spirituelle. Ces défis, bien que sombres, font partie intégrante du parcours spirituel. En les reconnaissant, nous célébrons non seulement les victoires, mais nous embrassons aussi les luttes qui façonnent notre croissance. Partagez vos propres réflexions sur les défis de l'éveil spirituel, car ensemble, nous explorons les complexités de ce voyage unique. En avançant dans le parcours spirituel, nous sommes confrontés à une dualité fascinante, la solitude découlant de la transformation interne et l'appel à trouver notre tribu spirituelle. La solitude n'est pas simplement d'être seul, mais de se sentir déconnecté de ceux qui nous entourent. En évoluant, nous réalisons que les anciennes affinités peuvent s'estomper, nous laissant dans un état d'isolement. Cette solitude, bien que difficile, a une finalité intrinsèque. C'est une invitation à une profonde introspection, une plongée dans les eaux calmes de notre propre être. Dans les moments les plus silencieux et solitaires, nous trouvons une opportunité unique pour grandir, comprendre et nous accepter. La recherche de notre tribu spirituelle est un chapitre intrigant de cette odyssée. C'est la quête d'âmes qui comprennent le langage unique de l'éveil spirituel. Cependant, cette rencontre se révèle souvent être un parcours difficile, comme chercher quelque chose qui pourrait n'avoir même pas une forme tangible. La solitude, cependant, nous apprend à apprécier notre propre compagnie, à trouver du réconfort dans le calme de l'esprit. Et lorsque, finalement, nous croisons des âmes semblables, la connexion est profonde et significative. Avez-vous déjà ressenti cette dualité de la solitude et du désir de trouver votre tribu spirituelle? Partagez vos expériences et idées dans les commentaires. Un autre aspect intrigant de l'éveil spirituel est le fardeau de l'empathie, une qualité qui s'intensifie à mesure que nous plongeons plus profondément dans le voyage. L'éveil spirituel accorde nos antennes émotionnelles à une fréquence plus élevée, nous connectant aux énergies et émotions autour de nous de manière auparavant inimaginable. Cette empathie améliorée est indubitablement un don, nous permettant de comprendre et de nous connecter avec les autres à des niveaux plus profonds. Cependant, il y a une facette difficile dans ce don, le fardeau émotionnel. Vous êtes-vous déjà senti submergé par l'intensité des émotions qui vous entourent? Ce fardeau de l'empathie, bien que noble, peut être épuisant. Trouver l'équilibre est la clé. Nous apprenons à établir des limites, à protéger notre énergie tout en continuant à rayonner de compassion. La dualité persiste, mais c'est dans cet équilibre que nous découvrons la véritable maîtrise de l'empathie. Ainsi, le voyage spirituel n'est pas simplement une ascension vers les hauteurs lumineuses, c'est une exploration courageuse des profondeurs, une rencontre avec la dualité inhérente à la condition humaine. Nous sommes là pour embrasser autant les ombres que la lumière, la solitude que la connexion, le fardeau que la bénédiction. Que chaque défi soit un échelon sur l'échelle de notre évolution spirituelle. En concluant cette exploration des complexités de l'éveil spirituel, souvenez-vous que malgré les ombres, chaque défi est une opportunité de croissance. La solitude nous guide vers la découverte de soi, le fardeau de l'empathie nous incite à établir des limites saines. Dans notre quête du divin, nous trouvons autant la lumière que l'obscurité, tous deux essentiels à l'évolution spirituelle. Que chaque pas dans ce voyage soit guidé par la compréhension, la patience et l'acceptation. Continuez à éveiller le meilleur de vous-même. Merci de votre présence et de votre soutien.
Ensemble, nous pouvons faire la différence.